Salut à tous, c'est Stolgreen, on se retrouve pour un jeu mobile gratuit sur le téléphone qui est vraiment une tuerie. Donc ça s'appelle Rise of Empire Ice and Fire. Donc c'est un jeu de stratégie militaire. Donc après un tuto, vous allez construire votre château. Donc là je suis niveau 14, donc c'est pour ça qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc c'est un jeu de construction à la base basique. Donc il faudra faire des fermes, faire du fer, de la pierre. Vous avez aussi, là on peut voir du charbon, fabriquer du bois, etc. Donc tous les jeux assez basiques dans ce style. Bien sûr construire votre armée, mais il se démarque beaucoup d'autres jeux. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités sympathiques. Donc déjà, comme vous pouvez voir, déjà vous avez un dragon. Donc ce dragon, vous pourrez le faire évoluer, ça vous donnera des pouvoirs, il faudra lui donner à manger, etc. Donc ensuite, quand on regarde son armée, donc là pour l'instant j'en ai 3, j'ai 3 légions actives. Et donc, si je regarde, on peut voir qu'il y a des personnages sur la gauche. Donc, il y a un système de héros. Donc là, par exemple, c'est un héros niveau or. Vous pouvez débloquer des compétences, etc. Donc, vous avez énormément de héros différents à gagner dans les cadeaux gratuits chaque jour. Donc, ces héros, donc, ça sera pour mener des batailles. Mais aussi, vous pourrez vous en servir aussi en garnison. C'est-à-dire que chaque héros aura un rôle. Donc, par exemple, ces trois-là là, que vous pouvez voir en bleu au-dessus, ben ça, c'est des entraîneurs. Donc, pour former des soldats. Celui-là, par exemple, c'est un chef de commerce. Celui-là, il va être assigné à la banque. Celui-là, à la ferme. Celui-là, à la pierre. Donc, j'en ai encore pas mal de livres parce qu'il y a un nombre restreint qu'on peut développer, bien sûr, en augmentant les bâtiments. Donc après, il y a pas mal de héros différents qui ont des rôles différents que vous pouvez améliorer et débloquer de nouvelles compétences. Donc après, tout ça, c'est ceux qui sont à recruter. Donc vous avez bien sûr des constructeurs niveau or, des entraîneurs niveau or, des guérisseurs niveau or aussi, parce qu'il faudra guérir vos blessés une fois vous avez mené des batailles. Donc il y a énormément de choses à construire pour pouvoir développer votre château. Donc ensuite, quand vous arriverez à un certain niveau, donc ça c'est la deuxième partie du jeu qui est la plus intéressante. Donc c'est le côté social, parce qu'en fait vous allez pouvoir entrer dans une alliance. Donc là, si par exemple je vais dans les alliances, donc ça c'est l'alliance, je suis dans l'alliance Friend Connection FR, donc qui est dans le royaume 356. Donc en fait c'est moi qui l'ai créé l'alliance, parce qu'à la base j'avais postulé pour plusieurs alliances mais j'avais jamais reçu de réponse. Du coup je dis bah je m'en crée une, on verra bien. Et là on est 31 déjà dessus. Et c'est bien sûr on est que des Français, donc ça discute pas mal. On a un chat où on peut discuter ensemble. Donc on peut débloquer des technologies, etc. tous ensemble. Donc là comme je disais au niveau de la particularité, donc là si je change de map, là on arrive sur la carte de la map. Donc là vous pouvez voir que tous les gens autour de moi, là, c'est ceux de ma garnison. Donc, ils se sont mis autour de moi. Donc, on essaie de se protéger entre nous contre des attaques. Donc, le monde est assez vaste. Donc, en plus de ça, il y a des ennemis bots gérés par l'ordinateur à tuer aussi. Donc, pour gagner de l'XP et farmer des ressources. Mais là, le vrai danger, c'est vraiment les ennemis à côté. Donc, là, par exemple, lui, il est tout seul. Il fait quand même partie d'une alliance. Donc, on pourra attaquer les autres alliances ou les autres châteaux. Et donc il y a des alliances qui sont très puissantes aussi. Par exemple, si je vous montrais celle-là, ils sont 1 million dans l'alliance et ils font que attaquer tous les jours. Je crois que c'est des Coréens. Donc on s'est déjà battu avec eux, mais ils ont attaqué des troupes à moi qui étaient pas très fortes. Donc j'ai envoyé du renfort et on a réussi à gagner. Mais vous pouvez voir, alors tout ce qui est en rouge, c'est les châteaux. Donc on va voir, ils sont énormément. Donc voilà, si on entre en guerre avec eux, ça risque d'être compliqué. Et quand je dis que le jeu est vaste, donc là si je descends, on peut voir que ça c'est ma partie à nous, ça c'est tout ce qui est en bleu. Et si on dézoome, on peut voir en fait que la carte du monde est très très vaste. Donc c'est ça, c'est juste pour le royaume 356. Parce qu'en fait si je dézoome encore, on peut voir qu'il y a énormément de royaumes. Donc c'est un jeu qui est vraiment très très vaste avec de nombreux joueurs. Et en fait, il y a des événements où on peut devenir le roi carrément d'un royaume et attaquer d'autres royaumes. Mais bon, ça, j'y suis pas encore. Il n'y a pas de royaume, de roi sur mon royaume. Donc le jeu est totalement gratuit. C'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que je l'ai trouvé vraiment sympa. Parce qu'en fait, il est quand même assez tactique. Parce que, par exemple, lors d'une attaque, imaginons que je veux attaquer lui. D'autres personnes peuvent lui envoyer du renfort, mais il faut calculer la distance et le temps que les renforts vont arriver.
Et par exemple, aussi on peut rappeler une troupe qu'on a envoyée au combat. Tout à l'heure, par exemple, ils ont attaqué un personnage qui était avec nous. J'ai envoyé de suite du renfort, et quand ils ont vu qu'on en a envoyé du renfort, ils ont retiré leurs troupes. Donc du coup, pour la prochaine attaque, j'ai attendu le dernier moment pour envoyer mes renforts, pour pas qu'ils aient le temps de récupérer leurs troupes. Et au final, j'en ai tué plus de 17 000, et eux, ils en ont tué plus que 50, quoi. Et donc il y a pas mal de tactiques différentes en combat. Donc par exemple, si un ennemi beaucoup trop fort vous attaque, vous pouvez envoyer vos troupes ailleurs. Donc soit dans un château ami, soit dans des mines ou dans des fermes pour pouvoir récolter. Donc votre château est attaqué, mais au moins vous perdez pas vos troupes. Ce qui coûte le plus cher, c'est de guérir ces troupes blessées. Donc des fois, il vaut mieux perdre un peu de ressources et de se faire voler, mais d'avoir toujours ces troupes en vie. Mais il faudra pas le faire trop parce que si votre niveau de vie de château arrive à 0, ben, le château est détruit et vous êtes téléporté ailleurs sur la carte. Et donc après ça coûte de l'argent pour pouvoir revenir à l'endroit où vous étiez, enfin, c'est un peu compliqué. Sinon vous pouvez aussi activer un bouclier de protection, donc ça vous empêche toute attaque. Et vous pouvez pas aussi vous faire espionner, parce qu'on peut espionner les autres pour savoir le nombre de ressources qu'ils ont avant de les attaquer, le nombre de troupes qui vont garder la garnison, etc. Et après il y a des petites tactiques, par exemple si vous voyez que l'ennemi envoie toutes ses troupes sur vous, et vous allez perdre, plutôt que d'aller vous cacher, vous pouvez aller l'attaquer directement dans son château. Parce que du coup, il n'y aura plus de troupes pour le protéger. Par contre, si un de ses alliés envoie des troupes pour protéger son château à lui, là par contre, vous allez vous faire avoir. Vous allez faire piller votre château, plus vos troupes seront mortes, donc ça sera compliqué. Après, il y a d'autres tactiques aussi, vous pouvez vous téléporter pendant l'assaut. Donc là, l'assaut de ces troupes arrive nulle part. Mais pendant qu'elle marche, vous avez le temps de l'attaquer de près si vous êtes téléporté à côté de lui. Et vous re-téléportez ensuite, vous étiez à la base. Mais bon, c'est quelque chose qui vous coûte vraiment cher parce qu'on a très peu de téléportation, de cartes de téléportation. Donc après, il y a des tactiques de combat aussi. Vous avez 3 types de combattants. Il y a des cavaliers, des archers, de l'infanterie. Donc selon comment vous les placez avec les combinaisons d'héros différents, ça a plus ou moins de réussite. Vous pouvez augmenter la capacité de vos héros. Il y a des compétences de héros à développer. Enfin bref, il y a énormément de choses. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie de partager ce jeu parce qu'en plus il est gratuit et qu'il est vraiment sympa. Donc je vous invite à nous rejoindre dans l'Alliance. Donc c'est une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien, tout le monde essaie de s'aider, donc c'est plutôt sympa. Je mettrai le lien de l'Alliance dans la description. Je vais sûrement faire une série de vidéos sur ma chaîne secondaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'espère à très bientôt pour de nombreuses batailles. Je vous dis donc à très vite et à bientôt.